Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler du bilan. Déjà, ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas posté. Bon, on est un petit peu occupé. Je vous en parlerai également un peu plus tard, peut-être dans d'autres vidéos concernant ce que je fais en ce moment. Mais voilà, j'ai voulu, voyant que en fait l'année 2020 s'achevait, une année qui a été difficile pour beaucoup de gens en tout cas. Et donc, je me suis dit, voilà, l'année s'achève, donc c'est le temps de faire les bilans, hein, que ce soit un bilan vraiment dans tous les sens, hein, tous les aspects possibles de nos vies. Hein. Voilà, les bilans de nos relations, les bilans euh, voilà, de nos projets, de notre travail. Voilà, par là, je vais dire que voilà, l'année a été difficile pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens, l'année a été très difficile. Beaucoup de gens sont partis malheureusement. Certains n'ont même pas eu le temps, n'ont même pas eu la chance en fait d'avoir leurs proches au dernier moment. Et donc, certains étaient coincés dans des lits d'hôpitaux, etc., etc. Mais certains autres personnes ont pu quand même, voilà, passer ces moments sans problème. Évidemment, pour certains, ça a été un problème d'être enfermé à la maison, mais entre nous, entre ceux qui sont enfermés à la maison et ceux qui ont passé des moments difficiles à l'hôpital ou ceux qui sont morts, ben, il y a pas, ça fait pas de poids, quoi, ça fait pas de poids. Et donc, tous ceux qui ont passé le temps à la maison, comme moi, déjà moi-même, je suis quelqu'un qui passe beaucoup de temps à la maison, et donc, ça n'a pas, il n'y a pas eu vraiment d'effet en soi, à part peut-être durant l'été, les voyages, j'aime bien voyager, je n'ai pas pu le faire. Et donc, ça, peut-être, ça a été le côté négatif. Mais quand je ne suis pas en voyage, moi, je passe mon temps à la maison. Surtout qu'on avait du télétravail à faire dans nos boulots. Et donc, quand vous avez du télétravail 5 jours sur 7, en plus de ça, vous ne sortez pas du tout souvent, vous êtes chez vous à travailler sur des projets, à étudier, à faire des choses comme ça. Et donc, vous comprendrez que je passe la plus grande partie d'une journée de 24 heures chez moi à la maison. Maintenant, ce n'est pas la fin du monde, moi ça me plaît, mais pour d'autres personnes, effectivement, ça a été un problème dans ce sens. Donc, puisque justement, comme je disais, je suis en plein d'autres projets, je n'ai pas pu faire des vidéos depuis un petit bout de temps, ce n'est pas par oubli, c'est simplement parce que, bon, voilà, les équipements sont rangés, etc., etc. Je ne voulais pas faire comme là, actuellement, je fais la vidéo sans son, sans micro, en fait. J'espère que la qualité du son sera acceptable. Mais voilà, l'idée est là. L'idée, c'est que voilà, je voulais faire des vidéos un petit peu plus tard, après janvier, à vrai dire. Mais je me suis dit, ben écoute, la fin de l'année, il faut que je fasse quand même quelque chose. Si le son est bon, ben je vais faire quelques vidéos avant la fin de l'année. Mais si le son n'est pas bon, ben ça va être, on va se voir l'année prochaine, en début, donc en janvier. Et là, il y aura vraiment la production des vidéos, un rythme quand même assez régulier. Et donc, quand je disais faire les bilans, c'est dans le sens que, voilà, cette année, à part les mauvais côtés qu'on a bien décrits, il y a eu quand même, tout le monde a eu la chance de pouvoir avoir plus de temps pour travailler sur des choses qu'on a toujours reportées à demain, à travailler sur voilà, nos passions, à créer, à inventer. Nous avons passé plus de temps à faire cela. En tout cas, devions plus passer de temps à faire cela tout au long de l'été. Évidemment, en excluant ceux qui étaient effectivement touchés directement par la COVID ou ceux qui étaient donc au front, hein, comme les sections en milieu de santé, tout ça. Donc, il y a eu le temps quand même de travailler. Moi, on parle de travailleurs essentiels. Moi, je faisais partie, mon travail est considéré comme un travailleur essentiel, même si c'est de l'administration. C'est quand même considéré comme un travail essentiel. Et donc, malgré cela, il fallait quand même trouver le temps, donc, de faire quelque chose de nouveau. Parce que le temps qu'on a eu, je ne pense pas qu'on aura un autre temps comme le temps qu'on a pu avoir donc cette année. À ce moment-là, il fallait faire quelque chose de ce temps. Soit certains devaient
retourner à l'école, apprendre des cours en ligne donc, à distance. Certains devaient profiter de l'occasion pour donc apprendre un nouveau métier. Certains devaient trouver l'occasion pour justement voilà, créer, hein, inventer, faire quelque chose, travailler sur un projet nouveau, travailler sur une entreprise, sur un produit, sur un service à offrir, sur n'importe quoi. C'est-à-dire que ceux qui ont passé, qui n'étaient pas touchés directement par la COVID, il y a beaucoup qui n'étaient pas touchés parce que en regardant les statistiques, je ne pense pas qu'il y a eu plus que 5%. Donc 95% des gens n'étaient pas touchés. Donc, qui veut dire que la majorité d'entre nous n'étaient pas touchés et donc n'avaient pas d'excuses à faire. Et même ceux qui travaillaient comme les travailleurs essentiels, tout ça, ne dépassait pas non plus un 5% de la population. Je ne pense pas. Donc, qui veut dire qu'au moins 90% avaient du temps, avaient du temps pour pouvoir faire quelque chose de cet été. Voilà. Tout le monde avait le temps de créer, d'inventer, de produire, de faire quoi que ce soit. Maintenant, évidemment, on ne peut pas créer, on ne peut pas inventer, on ne peut pas produire, on ne peut pas faire des choses quand on n'a pas l'argent. L'argent est nerf de la guerre. Vous l'avez constaté, sur cette chaîne, on parle d'argent. Et donc, il fallait bien qu'il y ait cet aspect d'argent. Tout ce que je parle, ça tourne autour de l'argent, en fait, même dans cette vidéo. Mais il fallait que je parle d'abord du contexte, le contexte dans lequel nous sommes. L'argent étant le nerf de la guerre, ben, en ce moment-là, comment il fallait faire de l'argent, avoir de l'argent durant la pandémie, alors que, voilà, beaucoup de gens n'avaient pas de moyens, beaucoup de gens étaient surpris, etc., etc. Mais quand même, on regarde les côtés négatifs. Les côtés positifs, c'est que, voilà, les dépenses ont diminué. Quand même, pour beaucoup de gens, les dépenses ont diminué dans beaucoup de choses. Voilà, il y a des gens qui aiment fêter, il y a des gens qui aiment voilà, sortir, voyager, tout ça, cet argent-là a été économisé quand même. Il est vrai qu'on passe plus de temps à la maison, il y a un moment donné, même des restos étaient fermés, tout ça. Donc, voilà, les gens ont eu le temps d'économiser un peu d'argent. Donc, il n'y a pas d'excuse vraiment de ce côté-là, pour la majorité d'entre nous. Évidemment, quand vous ne travaillez pas, vous gagnez moins. Certains ont perdu leur emploi, on comprend. À ce moment-là, pour ces gens-là, nous supposons qu'ils ont retourné, qu'ils étaient retournés à l'école, qu'ils ont appris ou ils ont fait quelque chose comme ça, ou ils se sont en fait, ils ont changé carrément de métier, etc., etc., pour justement, voilà, s'adapter à la situation. Mais le problème est que la majorité de la population a conservé quand même des revenus. Et même encore là, il y a eu de l'aide des gouvernements, soit provinciaux, fédéral, tout ça, il y a eu quand même un peu d'aide. En tout cas, quand on parle de l'Occident, dans les pays occidentaux, il y a eu de l'aide. Dans certains pays asiatiques, je crois qu'il y a eu également de l'aide. Dans les pays africains, on sait qu'il n'y a pas eu de l'aide du tout. Et on comprend aussi, ils n'ont pas le moyen, mais en plus de cela, ils ont été cette fois-ci, en tout cas, les moins touchés également, donc à la COVID. Pour dire que il y a eu des occasions, il y a eu des occasions pour justement donc économiser de l'argent pour pouvoir faire quelque chose avec cet argent. Si dans cette période où il n'y avait pas de fête, où il n'y avait pas voilà, des sorties, les restos fermés, tout ça, et que certaines personnes qui dépensaient beaucoup plus dans ces choses-là n'ont pas pu économiser, et je pense que je ne vais pas mâcher mes mots, ils sont des cas perdus. C'est des cas perdus d'avance. C'est-à-dire en termes d'investissement, en termes de voir des projets à long terme, ils n'arrivent pas. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos avec ces gens qui n'arrivent jamais à économiser. Quand ils voient 100 dollars dans un compte, ils commencent à paniquer. Il faut qu'ils les dépensent pour qu'ils se sentent mieux. Ces gens-là, si font partie de ceux qui ont toujours, qui ont fait que durant cette période, ils n'ont pas pu économiser. Alors que d'habitude, on peut comprendre
ils sont peut-être facilement influençables par tout ce qui se passe dans les médias, influençables quand il s'agit d'acheter des vêtements, quand il s'agit de manger, quand il s'agit de faire ceci, quand il s'agit de voyager, mais que dans cette période où ils n'avaient pas le contrôle sur ça, où c'était interdit de faire ça, mais cette période, s'ils n'ont pas pu économiser, c'est foutu. C'est ça la triste réalité. Je suis obligé de dire les choses de cette façon crue, en fait. C'est-à-dire chaque personne a eu la chance de faire un petit projet, au moins d'économiser un petit peu d'argent. Euh, Évidemment, ceux qui avaient déjà des projets entamés, ben, ça va peut-être accélérer un peu leur projet. Ceux qui n'avaient pas de projets, à ce moment-là, ils ont, au moins, je suppose, ils ont voilà, trouvé qu'ils avaient beaucoup de temps, ils ont créé des projets, se sont réalisés, etc., etc. On suppose tout ça. Parce que c'est qu'est-ce qui est logique pour vraiment, quand on va dans la logique, c'est qu'est-ce qui est logique. On dépense moins, pas parce qu'on ne veut pas, mais parce que la situation est comme ça. On ne peut pas acheter, même si on a l'argent, on ne peut pas acheter. À ce moment-là, on économise. Mais pour ceux qui n'ont même pas économisé durant cette période, il y a un problème. Évidemment, ce n'est pas tout le monde qui devait économiser, mais il y a ceux qui ont économisé pour faire des projets plus tard. Ou il y a ceux qui n'ont pas économisé, mais qui ont dépensé, investi, en fait, pas dépensé, parce que c'est quand même, il y a une différence entre investir et dépenser, même si l'argent vient voilà, de la dette, qu'on prend une dette pour pouvoir investir, ce n'est pas une dette, c'est un investissement quand même, ma conception. Et donc, en ce moment-là, je considère que voilà, on avait la chance de pouvoir emprunter, de pouvoir créer des choses. On pouvait donc emprunter de l'argent, soit dans des cartes de crédit, etc. Mais pour faire des projets, pour investir, pour retourner à l'école, pour les retourner à l'école, c'est un investissement également. Parce que quand on investit, quand on retourne à l'école, automatiquement, on se donne plus de connaissances. Et plus de connaissances, parfois, ça peut venir avec un diplôme. Avec ce diplôme, ça peut donner des occasions pour pouvoir justement avoir un emploi qui donne plus de salaire. Donc, ce sont des investissements. Donc, on peut s'endetter pour investir, on peut s'endetter pour créer un produit, un service, etc. Mais on ne s'endette pas pour acheter des vêtements, on ne s'endette pas pour acheter des futilités, ou on ne finit pas toutes ces économies pour acheter des futilités. Donc, moi, par exemple, à part les autres passions que j'ai connues, tout le monde a une passion qui est secrète, une passion secrète, et qu'on ne veut pas que beaucoup de gens sachent, mais voilà, ça me fait plaisir de le faire. Moi, j'étais dans la musique, je suis dans la musique, je devrais dire, puisque ce n'est qu'une petite pause sabbatique que je me suis donnée, mais je suis dans la musique. Et là, quand on est dans la musique, c'est une passion qui est visible, qui est connue, etc. J'en ai fait des voyages, j'en ai fait tout ça, ça m'a rapporté, etc. C'est des voyages, c'est vraiment une passion. Et là, j'ai des passions également qui sont secrètes. Ça veut dire que dans cette période ici, ça m'aurait permis d'écrire des chansons, voilà, de créer. Mais puisque j'ai annoncé que j'étais dans une pause quand même qui était sabbatique, côté musique, je n'ai pas produit de ce côté-là. Et donc, j'ai d'autres passions. Par exemple, moi, j'aime collectionner des montres de luxe. Pourquoi je collectionne des montres de luxe? Entre autres parce que j'aime les montres. Je n'en porte pas souvent, mais j'aime des montres de luxe. Et parce que je considère que c'est un investissement également. Ce n'est pas une dépense futile. Comme certains qui vont acheter des vêtements, qui le lendemain, ils vont, voilà, après l'avoir porté une fois ou deux fois, voilà, ils ne vont jamais le rapporter comme les femmes, par exemple. La majorité, en tout cas, pour ne pas être trop, donc, discriminatoire. La majorité des femmes, en tout cas, vous allez voir, ils vont acheter des vêtements, voilà, prendre des photos, mettre ceci, et puis ils vont dire, bon voilà, on m'a déjà vu avec celle-là, j'ai pas de robe, j'ai pas ceci, bon voilà, etc. Ils vont jamais reporter la même robe. Alors, moi, et puis ils vont soit les donner à quelqu'un d'autre. C'est rare, ou même c'est difficile que cette robe-là, ils les vendent à quelqu'un pour récupérer même la moitié de ce qu'ils ont dépensé pour l'acheter. C'est impossible. Alors que moi, quand je vais dans les montres, parce que moi, dans les vêtements, je suis pas, c'est des futilités. Parfois, je me fais plaisir, oui, mais ce n'est pas une obsession. Ce n'est pas,
Ce n'est pas que je dois. Non, pour moi, m'habiller comme manger, ce sont des besoins pour vivre. Mais je ne vis pas pour ça. C'est juste des instruments pour que je vive. C'est-à-dire que quand je vais aller sortir, par exemple, dans des grands événements, j'ai besoin de m'habiller. Quand j'ai besoin, voilà, mais quand je suis chez moi, je suis dans des peignoirs, j'en ai plusieurs. Je vais rester dans des peignoirs parce que non seulement c'est confortable, et des deux, voilà, ce n'est même pas une question de finance, mais c'est tellement confortable. Mais quand tu y ajoutes les questions de finance, c'est tellement, voilà, c'est tellement moins cher que j'ai pas besoin tellement de 1000 habits. Et ça s'apprend, c'est avec le temps. Maintenant, dans les montres dans lesquelles j'achète, c'est parce que je sais que je peux revendre les mêmes montres, parfois plus cher que je les ai achetées, ou au minimum, je peux vendre avec une petite perte, mais en réalité, je récupère toujours mon argent. Si je vends, jusqu'à date, je n'en vends pas, mais je vois certains qui vendent parfois les mêmes modèles que j'ai, les prix autour desquels ça tourne. Et moi, mes montres, par exemple, sont neufs. Je ne les porte presque pas. Presque pas. Ce sont des montres de luxe. Et donc, en ce moment-là, comment expliquer? C'est-à-dire que c'est une dépense, mais qui est quand même à une dépense calculée, à une dépense qu'on peut considérer d'investissement. Même si c'est vraiment par pur plaisir, ce n'est pas acheté dans les buts de revendre, c'est vraiment acheté par plaisir, comme quelqu'un qui aime aller manger au resto, comme quelqu'un qui aime s'habiller. Moi, ce sont les montres. Malheureusement, quelqu'un qui aime aller manger, quand il dépense l'argent, ça lui reviendra jamais, cet argent-là. Alors que moi qui achète la montre, non seulement je la garde plus longtemps, mais en plus de cela, voilà, je pourrais la revendre et récupérer mon argent, si pas plus. Je ne dis pas que ceux qui vont aller manger font mal. Moi-même, j'y vais manger de temps en temps. Mais ce n'est pas une obsession. Ce n'est pas quelque chose que je dois absolument faire. C'est vraiment comment, par, pour la socialisation, en fait, quand je vais au resto. Voilà. Et à ce moment-là, maintenant, quand on se pose la question, cet été, évidemment, moi, j'en ai magasiné quelques montres de plus. Cette année, je suis retourné à l'école. J'étais déjà à l'école, mais j'ai pu accélérer, prendre même d'autres formations supplémentaires. Cette année, voilà, j'ai créé une entreprise, j'ai lancé des produits, j'ai effectivement essayé, étant donné qu'il y avait des économies, d'acheter plus d'inventaire pour mon entreprise. Donc, c'est-à-dire que il fallait, même si on reste sans argent, même si aujourd'hui je te dis que j'ai pas d'argent, mais au moins, il y a eu quand même, quand on regarde l'année, il y a eu quand même l'investissement. Puisqu'il y a ce qu'on appelle les pauvres en argent. Les pauvres en argent sont les gens qui investissent leur argent. Dès qu'ils ont un peu d'argent, ils le mettent dans quelque chose. Quelque chose qui est difficile à vendre. Quelque chose mais qui se vend, mais qui est difficile à vendre. Quand ça se vend, ça rapporte. Mais donc tu investis, tu investis, tu investis. Tu peux avoir aujourd'hui, on te dit, ben écoute, j'ai 10 000 dollars. Et puis le lendemain, on te demande 10 000 dollars, mais tu dis, j'ai rien. Si la personne ne sait pas, elle va dire, voilà, il ne veut pas me donner. Mais c'est juste que parce que toi, dès que tu as l'argent, ton esprit sait que déjà, c'est déjà réglé. C'est une question de mindset. C'est déjà réglé. Moi, je dois l'investir. Tu as déjà des projets. Dès que j'ai ça, j'investis. Dès que j'ai ça, j'investis. Et donc, tu peux avoir un montant qui entre. Mais le problème, c'est que toi, tu sais déjà que avant même que l'argent entre, normalement, on le sait, à moins que si tu ramasses dans la rue et puis tu ramasses de l'argent. Mais souvent, l'argent, on ne le ramasse pas. Donc, d'où ça vient, on le sait déjà que ça va venir. Et déjà, on fait des projets. Quand mon argent va venir, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Ou tu commences déjà à faire ton projet et que quand l'argent arrive, ben, ça vient juste accélérer les projets. Et donc, quand quelqu'un te voit avec un montant X, et puis le lendemain, il te demande ou voilà, où tu lui dis que tu n'as plus rien, la personne risque de ne pas te croire. Mais pourtant, c'est tout un mouvement des pauvres en argent. C'est-à-dire parce qu'on voit les longs termes. C'est-à-dire que tu investis aujourd'hui,
tu restes, c'est ton argent, tu le gardes, tu as quelque chose, mais tu l'investis dans quelque chose qui va produire également un peu plus tard. Et donc, tu n'as pas d'argent, mais tu es riche. Je ne sais pas si ça se comprend. Comme par exemple ceux qui investissent dans l'immobilier. Dans l'immobilier, ceux qui investissent sont souvent des pauvres en argent. Souvent. Parce que la plupart des gens qui investissent en immobilier, ils vont retourner à l'école. Comment je vais dire? Je m'excuse. La plupart des gens qui investissent en immobilier, ils vont conserver leur emploi. Investissement dans l'immobilier, c'est comme une deuxième activité. Et donc, en ce moment-là, dans cette deuxième activité, ils vont pouvoir justement investir dès qu'ils ont un peu d'argent, même les salaires, même après les dépenses, le petit montant qui reste, il investit dans l'immobilier, il investit dans l'immobilier. Pourtant, il n'y a pas des bénéfices, des gains immédiats. Mais plus tard, ça va les rapporter. Donc, tu peux lui demander de l'argent aujourd'hui, il n'en a pas. Pourtant, tu vas dire, bon, il travaille, en plus de ça, il investit dans l'immobilier, mais il va te dire qu'il n'a pas. Pourquoi? Parce que dès qu'il a l'argent, il investit dans l'immobilier et il n'en a plus. Même s'il voulait, il n'en a pas. Ce n'est pas dans un compte fermé, c'est pas dans un... Il n'en a pas. Mais c'est investi quand même dans l'immobilier. En ce moment-là, c'est tout un mouvement. Parce que ces gens-là savent que l'immobilier, c'est dans la durée. Évidemment, là, je résume un peu la situation parce que même même les cours durés, tout ça, on peut quand même faire un peu d'argent. Mais je parle de ceux qui investissent, par exemple, le logement locatif. Souvent, ils vont acheter. Si le logement ne se paye pas tout seul, tu es obligé de débourser un petit peu d'argent de ta poche, c'est-à-dire chaque mois ça arrive, tu débourses, tu ajoutes avec ce qui vient des locations, tu mélanges et puis tu payes. Mais chaque mois tu fais la même chose, tu ajoutes. Mais le problème c'est que à la fin, après plusieurs années, tu pourrais soit te refinancer ou tu pourras vendre dépendamment des situations. Et quand tu vends à ce moment-là, tu récupères maintenant un peu plus d'argent. Mais c'est ton argent que tu investis. Et donc tous ces mouvements-là, les gens, donc les pauvres en argent, c'est que ces gens-là, ils sont conscients. Ils sont conscients. C'est-à-dire que durant l'été, tout ce qu'on a pu faire, l'argent qu'on a économisé en voyage, l'argent qu'on a économisé dans des sorties avec la famille, avec des enfants, tout ça, on n'a pas pu faire beaucoup d'activités parce qu'on était confinés toute l'année. C'est vraiment depuis mars, donc début de l'année, les gens étaient confinés, tout ça. Donc, beaucoup de gens n'ont pas dépensé beaucoup. Ils ont investi. Maintenant, certains se connaissent, disent, bon, moi, si j'ai l'argent, en tout cas, je ne suis pas confortable, mais il fallait trouver des stratégies. Des stratégies, comme je dis, normalement, ça, c'est des stratégies pour les gens, vraiment des bonnes stratégies pour les gens qui sont justement, qui ne sont pas capables d'économiser, qui ne sont pas capables d'avoir un peu d'argent dans le compte sans qu'ils les touchent. En ce moment-là, ces gens-là devraient normalement avoir des projets comme ça, où dès qu'ils ont l'argent, ils investissent. Comme ça, ils ne se rendent pas compte. Voilà, dès que tu l'as dépensé, tu l'as dépensé. Et quand tu l'investis dans quelque chose que tu ne peux pas te débarrasser tout de suite, à ce moment-là, ben, au moins tu gardes ton argent. Au moins tu gardes un peu ton argent. Parce que si cette année, tu n'as pas pu retourner à l'école durant la pandémie, tu n'as pas pu créer quelque chose, tu n'as pas pu lancer une entreprise, tu n'as pas pu voilà, créer une source de revenus. En ce moment-là, en tout cas, tu as perdu ton année. Tu as perdu ton année. Malheureusement, c'est ça la vérité. Tu as perdu ton année. Et si tu n'as pas pu le faire cette année, considérant que dans ta famille, personne n'était touché, et que tu as été obligé, tu as perdu ton emploi, et que tu as perdu les revenus, ou tu as perdu tout ça, mais en plus de ça, tu n'as pas pu économiser, tu n'as pas pu, non seulement, parce que je parle de beaucoup de choses, non seulement tu n'as pas pu économiser, ça c'est un problème, non seulement tu n'as pas pu lancer un produit, créer un produit, inventer un produit, c'est un autre problème. Et en plus de cela, tu n'as pas pu te former davantage. Vous savez, toutes les formations, on n'a pas besoin d'aller à l'école et obtenir des diplômes. On n'a pas besoin de diplômes tout le temps.
On a besoin de diplômes pour certains domaines, pour certaines choses, mais on n'a pas besoin de produits pour tout. On peut se former sur YouTube aujourd'hui, c'est gratuit. On peut se former. Au lieu de passer du temps à regarder des émissions qui te font juste rire, c'est plus facile d'oublier ces problèmes avec les rires, tout ça, comme d'autres les font avec l'alcool, comme d'autres les font avec la drogue, comme d'autres les font avec d'autres choses. C'est plus facile en ce moment-là à recourir à cette solution-là que de dire, écoute, moi j'ai décidé de ne pas regarder ce type d'émission pendant un temps ou de ne pas en regarder du tout. Moi, mon mindset, hein, mon esprit, mais c'est vraiment de prendre ce type de produits ici, de type de vidéos ici, et de les regarder en boucle, chercher, regarder en boucle pour m'informer, approfondir les sujets, réécouter et écouter. Moi, qu'est-ce que je fais dans des domaines qui m'intéressent? Je suis quelqu'un qui est passionné des natures. Donc, quand je me mets à quelque chose, je le fais vraiment, 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 vraiment. Et malheureusement, la passion disparaît euh, après un temps. Après un temps, la passion disparaît. Donc, au moins, tout ce que j'ai appris, ça reste dans la tête. Je pourrais continuer à fonctionner. C'est-à-dire que je pourrais commencer à voir un sujet. Pendant un an, le sujet va m'obséder. Je vais en apprendre tellement. Même ma femme, dès que je commence à regarder les types de vidéos, par exemple, je regarde les vidéos de l'immobilier. J'en regarde même 20 par jour. Et je vais le faire ça pendant une année. C'est-à-dire que 1% de mon temps seulement, je vais regarder autre chose. Mais 90% là, ou 99%, je vais me concentrer au sujet de l'immobilier, je vais regarder toutes les sources possibles, je vais m'en informer, le fonctionnement, je comprends tout. Et là, après, la passion part peut-être pour un autre, quelque chose d'autre, un autre produit, peut-être, je ne sais pas. Et là, la même chose avec un autre produit. Je suis comme ça. J'ai toujours été comme ça. Et donc, en ce moment-là, on s'informe, on approfondit un sujet, on n'a pas besoin d'aller forcément prendre des cours. On peut le faire donc à la maison, à partir de chez soi. Voilà, certains font du télétravail. Tu as ton ordinateur à côté ou ta télé à côté, peu importe. Tu écoutes ce genre d'émission en boucle pendant que tu travailles. Au lieu de mettre des écouteurs, voilà la musique dans tes écouteurs, tu peux mettre des vidéos où tu es tout informé toute la journée. Toute la journée, je suis tellement informé. Qu'est-ce que je fais en ce moment, aujourd'hui, vraiment? Tu vas voir qu'il y a des vidéos sur YouTube. Tu vas pas avoir, et c'est rare que tu trouves des formations au complet gratuitement, mais tu peux trouver des parties dans des séquences. Tu regardes des séquences, des séquences, des séquences, mais à la fin, tu vas mettre tout ça en ordre dans ta tête. Tu vas voir tout ça que voilà, ça fait de sens. Et tu l'aurais fait avec juste des vidéos YouTube. Donc, pour dire que si cette année, on est en décembre déjà, donc de mars à décembre, qu'on a été confiné, en tout cas, il fallait réaliser au moins quelque chose, un projet, lancer un produit, lancer une entreprise, là, voilà, n'importe quoi, retourner à l'école. Mais si on n'a pas fait tout ça, et que malgré tout, on n'a même pas pu économiser, il faudra qu'on change. On a besoin vraiment de changer. On peut consulter. Parfois, beaucoup de gens ont peur. On peut consulter. Consulter vraiment, parce que parfois, ce sont des choses qui peuvent effectivement se soigner. Ce n'est pas forcément dans le mauvais sens quand je dis ça. C'est des choses qui peuvent se soigner sérieusement. Donc, on peut consulter parfois, on explique son problème, on peut trouver des réponses. Parce que ce n'est plus normal, ce n'est pas normal, en tout cas de mon point de vue, ce n'est pas normal qu'on ait passé tout ce temps enfermé, qu'on n'ait pas eu de problèmes. Certains ont été chanceux, n'ont pas perdu d'emploi, n'ont pas connu d'arrêt de travail, n'ont pas connu tout ça à cause de peut-être n'ont pas été touchés par la pandémie, etc., etc. Mais malgré tout ça, ils ont dépensé comme d'habitude, comme chaque année. Malgré tout ça, ils se sont même plus endettés que d'habitude. Alors là, il y a un problème. On est en décembre, l'année n'est pas terminée, ce n'est pas trop tard. On peut déjà se rattraper. Au moins en 2020, on démarre avec un projet. Même si on n'arrive pas à terminer ce projet cette année, puisque c'est déjà décembre, mais au moins, on peut mettre au bilan que voilà, j'avais commencé
tel projet en 2020. Ce n'est pas trop tard. Parce que en janvier, il faut avoir de nouvelles résolutions. Toutes les résolutions de 2019, 2020, on ne paie pas. Peut-être que tes résolutions étaient entre autres de voyager. On sait que tu ne pouvais pas voyager, donc vraiment, on ne peut pas le compter. Là, en décembre, on fait les bilans et on se souhaite de nouveaux projets. On fait un plan parce que ce ne suffit pas juste de faire des projets, il faut faire un plan. On se fait un plan et puis voilà, on voit comment on peut réaliser voilà, des projets pour 2021. Donc voilà, ce n'est qu'une pensée que j'ai pensé que voilà, il fallait absolument qu'on fasse un bilan parce que l'habitude de faire un bilan de façon quotidienne, voilà, aujourd'hui, j'aimerais faire telle chose, la planification et le bilan. J'aimerais faire telle chose, telle chose, telle chose. Les soirs arrivent, voilà, je devais faire telle chose, telle chose, telle chose. J'en ai fait telle chose, telle chose, telle chose. Pourquoi je n'ai pas pu faire? Ok, voilà, ça s'explique, ça s'explique. Qu'est-ce que je devrais corriger pour demain? Le lendemain, tu fais la même chose. C'est comme ça qu'on arrive à garder un rythme de production, un rythme de réalisation soutenu. Et donc, la même chose, quand on fait des résolutions pour l'année, c'est pour justement préparer. Tout commence dans l'esprit. Hein? Quand on dit les rêves deviennent réalité, c'est-à-dire que tu, tu planifies, tu t'es dit en tout cas que j'aimerais en 2021 faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Voilà, ça, ce sont les souhaits. Et maintenant, ce que je peux réellement faire, étant donné mes capacités, voilà, tu planifies. Et voilà, tu entames l'année en gardant l'esprit que voilà, mon objectif pour l'année, c'est celui-là. Et arrivant à la fin de l'année, ben, tu te poses la question, est-ce que j'en ai réalisé les rêves que je m'étais promis, tu vérifies, comme on est en train de le faire, on voit que bon, voilà, on n'a pas pu le faire pour X, Y, Z, raison. Donc voilà, mes amis, c'était à peu près ça. On est sur Cash Stratégie. Et donc, merci beaucoup de nous avoir suivis. Continuez à nous suivre, à continuer à aimer nos vidéos, continuer à partager. Ça nous aide énormément et en espérant également que ce qu'on dit dans nos vidéos vous aide également. Allez, merci. Ciao.